en fait, la grève, ça commencerait pas à casser les couilles? Tu sais, je suis rentré dans un métro, dans le wagon, c'est une cage de MMA, un octogone. Tous les coups sont permis. Blood, sport, doigt dans l'œil, doigt dans le derche, clé de bras, soumission. Ils nous ont enlevé notre humanité. À l'origine de la mobilisation, le mécontentement face à une réforme des retraites envisagée par le gouvernement d'Édouard Philippe. Le mouvement a été lancé par des syndicats, mais les cortèges ont accueilli un public varié. Aussi bien des étudiants, des gilets jaunes, des douaniers ou même des pompiers. La CFDT, normalement, en termes de négociation, c'est mon neveu de 4 ans. Il cède contre un plat de coquillettes et un orangina. Donc on peut parler vraiment de signe avant-coureur de l'apocalypse. Construire un système universel de retraite, ça n'est pas réformer notre système actuel, c'est le refonder. Le refonder pour qu'il soit plus juste et plus solide. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Solidarité avec la CGT. Solidarité avec la CGT. Il y avait une petite fille de 9 ans. Elle est arrivée avec sa poupée, elle pleurait, elle est venue vers moi, elle commençait à me tenir « Monsieur, je suis perdu, aidez-moi » Je me suis mis à sa hauteur, je l'ai fixé droit dans les yeux, je lui ai dit « Toi, nique ta mère !» Mais qu'est-ce que tu fous dans le métro déjà? T'as 9 ans. Bah, je dois penser à cotiser pour ma retraite. Oh non, putain. À la CGT, nous estimerons pas satisfaits tant que nous n'obtiendrons pas... Satisfaction. Ah bon? Parce que... T'as le texte, Maurice? Non mais 15 ans de CGT, je connais, merci. Ouais. Dans une retraite à points, la valeur du point est automatiquement déterminée par l'espérance de vie l'année donnée, par la population active, s'il y a beaucoup de chômage, pas beaucoup de chômage, et par la croissance. Donc c'est quelque chose d'automatique qui n'est pas garanti. Donc ça veut dire que la retraite peut changer en fonction de la valeur du point chaque année. La priorité qui ressort est qu'un euro cotisé donne les mêmes droits. Que vous soyez salarié, fonctionnaire, parlementaire ou indépendant. Sauf que c'est un peu illusoire. Tous les pays qui sont passés à des systèmes totalement à points, notamment les Suédois, c'est un bon exemple, ils ont gardé quand même 3 grandes familles de retraités. Vous avez le public qui est quand même très différent du privé, très différent des indépendants. Et puis on a une spécificité qui est très ennuyeuse quand même pour faire un système universel. Parce qu'on a plein de caisses autonomes qui sont très excédentaires et qui se verraient totalement spoilés de leurs excédents si on mettait tout dans un pot commun. Et là, ce serait quand même un hold-up à plus de 100 milliards d'euros. C'est quand même aberrant de dire qu'il faut que tout le monde bosse plus, alors qu'on a aujourd'hui des millions de gens qui sont laissés sur le bord de la route et qui voudraient travailler et qui peuvent pas. C'est comme incroyable que personne ne fasse déjà juste le lien entre le pseudo-déficit des retraites et le chômage. Je leur interdis de faire la grève. Vous m'entendez? Non! Je vous dis non! Alors écoutez-moi. Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien.